Et j'ai dit, Seigneur, fais. Et là, il a fait. Parce que très peu de temps après, je suis retombée enceinte, mais rapidement, c'était vraiment incroyable. Et même les médecins, à chaque fois, ils me disaient, mais c'est incroyable votre histoire, vous avez réussi quoi. Et oui, j'ai réussi par mon Dieu, car c'est lui qui agit. Et quand il dit oui et amen, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Déborah, j'ai 43 ans, je suis une femme mariée et j'ai deux magnifiques enfants, ce sont deux garçons. J'exerce le métier d'hôtesse de l'air. C'était un rêve de jeune fille, car à l'âge de 8 ans, j'ai fait un premier voyage entre Cayenne et Paris, voilà. Donc je viens de la Guyane, je suis née à Cayenne. Donc j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse de l'air à l'âge de 22 ans, 23 ans, oui c'est ça, 22-23 ans. Et donc par la suite, à l'âge de 30 ans, j'apprends que je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Depuis l'âge de mes 8 ans, j'avais des douleurs menstruelles. Tous les mois, j'avais des douleurs au point que j'étais immobilisée, j'étais à la maison, je ne pouvais pas aller à l'école. Et en fait, j'étais prostrée et je ne comprenais pas d'où venaient ces douleurs. Et c'est vrai que c'est arrivé à un point où, à l'âge de 30 ans, j'étais au travail et j'ai eu un malaise vagal. Et suite à ce malaise, j'ai eu des douleurs mais tellement intenses que voilà, je ne pouvais que consulter. Et en consultant, donc, le gynécologue m'a donné à faire des examens, un IRM. Et suite à cet IRM, il y a eu le diagnostic de l'endométriose. Et donc cette maladie gynécologique a été pour moi le début d'une histoire. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui m'a impactée physiquement et au niveau de ma féminité. Donc physiquement, j'avais des douleurs mais intenables. Les médicaments inflammatoires n'étaient pas suffisants, donc c'était des douleurs qui augmentaient. Et les médecins, ils ont essayé de me soigner, ils ont essayé de me donner aussi des traitements. Alors les premiers mois, ça fonctionnait, mais par la suite, les douleurs revenaient. J'ai eu aussi plusieurs chirurgies qui consistaient à enlever les lésions. Malheureusement, la maladie revenait. Donc ça a duré comme ça de plusieurs années. Les médecins, ils étaient à bout de traitements, à bout d'aide. J'ai vraiment mis mes deux genoux à terre et je dis Seigneur, stop, ça suffit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, la souffrance est telle qu'il faut que tu interviennes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps de maladie, le Seigneur, il m'a envoyé donc mon mari. Mon mari, il m'a accompagné par rapport à toutes ces souffrances parce que ça a impacté énormément ma féminité. Donc, de part, c'est une maladie qui isole dans le sens où on ne comprend pas ce qu'on peut avoir d'un point de vue extérieur parce que ça fait partie des maladies invalidantes mais qu'on ne voit pas de premier abord. Donc voilà, les personnes autour de moi étaient dans l'incompréhension, ma famille était dans l'incompréhension, mes amis étaient dans l'incompréhension et au travail, je ne pouvais plus travailler parce que je ne pouvais plus rester debout. J'avais énormément maigri, j'étais extrêmement affaiblie et j'étais désespérée, vraiment désespérée. Dans tout ce malheur, comme on pourrait dire, le Seigneur, il a utilisé tout cela pour me permettre de rentrer dans une communion avec lui, cette communion que j'avais perdue pendant de très très longues années. Avec le recul, j'ai compris que je me suis construite dans un environnement qui n'était pas sécurisant. Donc j'ai grandi avec la peur, j'ai grandi avec des traumas, j'ai grandi avec du rejet, j'ai grandi avec, on va dire, la honte et l'humiliation. J'ai vécu des situations qui m'ont isolée intérieurement. En fait, je me sentais seule et tellement vide. Je n'avais personne vers qui je pouvais me tourner et crier « Sauve-moi, délivre-moi ». Et pourtant, j'étais entourée de famille, j'avais un frère, des sœurs, voilà, des parents. Et en fait, je me suis construite comme ça. J'ai compris que pendant de longues années, j'ai traîné une solitude, un manque d'amour, un manque de protection. J'avais à l'intérieur un sentiment d'insécurité qui m'empêchait en fait d'être en paix, qui m'empêchait de m'aimer, qui m'empêchait d'être totalement libre. Et donc quand j'ai compris tout cela, c'était assez violent parce que c'était le début de la délivrance, de la libération. Parce que connaître ce qui fait qu'aujourd'hui on vit des blocages, c'est la révélation. Et voilà, je remercie le Saint-Esprit parce qu'il a fait ce travail de révélation. Donc savoir d'où vient le problème. Et par la suite, il y a eu une démarche de guérison au niveau de mon âme. J'ai dû apprendre à lâcher prise, j'ai dû apprendre à enlever tous les masques que je m'étais forgés pour me protéger. Et donc j'ai dû apprendre aussi à pardonner à mes détracteurs parce que j'ai vécu aussi des abus physiques. Et ça a été vraiment progressivement que le Seigneur m'a transformée, m'a guérie, m'a apaisée, m'a rassurée. Le travail de restauration a pris beaucoup de temps. Je suis mariée
Et le Seigneur me donne donc cet homme si merveilleux qui était à mes côtés et qui m'a soutenue pendant ce temps de maladie, parce que c'était assez écrasant aussi en tant qu'homme. Donc c'est vrai que les hommes qui sont mariés, qui accompagnent leurs femmes qui ont des problèmes de féminité, il y a un poids sur leurs épaules. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il était patient, il était persévérant, il était doux. Il m'a accompagné pour toutes mes démarches médicales. Comme je vous disais, les médecins, ils étaient démunis. Ils ont perdu, ils n'avaient plus de solution à me proposer. Donc, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est vraiment déjà déposer nos genoux à terre. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où on a accès facilement à la médecine, chose qui n'est pas mauvaise. Bien au contraire, le Seigneur, il donne l'intelligence aux médecins pour nous soigner. Mais il y a des situations comme celle-ci qui demandent un temps vraiment de consécration et de mise à part pour chercher la face de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, pendant ce temps, je me rappelle, j'étais dans une toute petite église où il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit, il y avait l'amour fraternel et il y avait du soutien, vraiment, il y avait une communion. Et pendant ce temps de prière, voilà, les frères et sœurs priaient pour moi, mon père spirituel priait pour moi. Il y avait vraiment une dimension d'onction où la présence de Dieu était palpable. Et c'était pour moi, à chaque fois, une rencontre divine pour pouvoir me soulager et me dire: Déborah, je suis au contrôle et j'interviens. J'ai entendu ta douleur, j'ai entendu ta souffrance. Un soir, je me couche entre les douleurs et les pleurs, mais remplie de foi. Parce que c'est impressionnant comme quoi la foi, elle vous permet de tenir malgré les circonstances, malgré les douleurs, malgré la souffrance. C'est la foi en fait, c'est cette foi dans Hébreux 11 qui m'a rappelé que par la foi, tout est possible. Donc dans la foi, on peut avoir la souffrance, on peut être brisé. Et donc cette nuit, je me rappelle, je dormais, et là j'entends la voix de Dieu de manière distincte, comme je ne l'avais jamais entendue depuis. Bon, je pense que j'ai dû l'entendre plus jeune parce qu'il y avait vraiment, voilà, je chantais vraiment l'appel de Dieu sur ma vie. Mais là particulièrement, j'entends la voix de Dieu. Et Dieu me parle, il me dit clairement: Déborah, 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 c'est moi ton Dieu qui te parle, je vais te guérir. Sache que tu es enceinte et c'est par cette grossesse que je vais te guérir. Je vais te rétablir. Je vais te rétablir totalement. Fais-moi confiance, continue de persévérer et tu verras ma gloire. Et quand j'ai entendu cette voix, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai bondi de mon lit et ma voix avait radicalement changé. Parce que vous savez, quand on est malade, on a une petite voix faible, une voix un peu affaiblie. Et là, je reprenais le Seigneur, il m'a visité, j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu de cette manière. Et il m'a redonné des forces, il m'a ravivé, il m'a ranimé pour que je puisse me lever et persévérer dans ce combat de la foi. Et 3 semaines après, donc je fais ce test de grossesse et il est positif. Donc là, j'exulte de joie, je chante de joie, je crie de joie. Je dis: mais Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, oh Dieu? Qui peut faire des choses comme toi? Pourquoi? Parce que les médecins, ils m'avaient clairement expliqué que de par ma situation, de par mon diagnostic et mon contexte gynécologique, cela allait être très 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 compliqué pour moi d'avoir une grossesse et d'aller au bout de cette grossesse. Car 1 an et demi avant que je tombe enceinte de mon fils Aaron, j'ai eu une perte à 4 mois de grossesse, une perte d'une petite fille, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai perdue de manière brutale. J'ai eu une septicémie. Un matin, je me suis levée avec ce bébé dans mon ventre, j'ai perdu les os. Et en fait, je perdais le bébé. Je me suis rendue aux urgences. Tout a été très, très, très vite. Le fœtus, voilà, il s'est arrêté de battre. Le cœur s'est arrêté. Et donc, j'ai eu une période extrêmement douloureuse et de dépression. Parce que pour moi, c'était déjà un combat. Et le fait d'avoir perdu ce bébé, c'était un combat d'avoir l'enfant. Et le fait d'avoir perdu ce bébé, je me suis dit: mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et donc, je me suis rendue aux urgences. Je suis sortie le lendemain. J'ai été dans un autre hôpital parce qu'en fait, j'avais une septicémie. Ils étaient passés à côté de l'infection. Et donc, arrivé dans l'autre hôpital, ils m'ont soignée. Je suis restée à l'hôpital pendant 1 semaine. Et en fait, j'étais vide. J'étais vidée, complètement vidée. Et donc, j'ai eu un curetage suite à la fausse couche tardive. Et en fait, tous ces épisodes-là ont abîmé davantage mon utérus. Donc, d'où le fait que le chirurgien m'a expliqué: voilà, vous avez des lésions d'endométriose, vous avez des organes collés entre eux, vous avez des fibromes. Et là, maintenant, vous avez une cicatrice dans votre utérus à cause de la septicémie. Et j'ai eu une grosse opération. On m'a ouvert le ventre. Et donc, c'est vrai que c'était
assez violent, voilà, vraiment violent en termes de, voilà, au niveau médical. Et donc tout cela a fait que pendant les mois qui ont suivi, j'avais plus de force. J'étais extrêmement vidée physiquement. Alors émotionnellement, j'étais chamboulée, mais ce qui me portait, c'était ma foi. C'était uniquement la foi. La foi qui me disait, Déborah, Dieu peut faire, Dieu va faire, Dieu va faire et Dieu peut faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi, lui, c'est un voleur. Il vient voler notre paix, il vient voler notre joie, il vient voler les bénédictions de Dieu. En fait, il est là que pour dérober, égorger et détruire. Donc moi, je savais que Jésus, donc dans Jean 10,10, il est venu nous apporter la vie. Et que tout ce qui est signe de mort se réfère en fait au plan de l'ennemi. Donc j'ai compris qu'il y avait un combat spirituel. Donc j'ai redoublé d'efforts avec les frères et sœurs. On a prié, on a détruit, on a brisé les malédictions générationnelles, on a brisé l'esprit de mort. J'ai eu des délivrances. Et par la suite, le Seigneur, il s'est révélé à moi. Et donc il m'a donné mon premier enfant. J'ai eu 9 mois de grossesse extraordinaire. Sachant qu'une femme qui tombe enceinte, elle est éprouvée les premiers mois. Moi, j'étais régénérée les premiers mois, dans le sens où j'avais de nouvelles forces, j'avais de nouvelles capacités, je me sentais revivre. C'était incroyable, parce que réellement, je m'éteignais à petit feu. Je n'étais même pas capable de tenir debout à une réunion de prière ou de louange parce que j'étais affaiblie. Et c'est vrai que cette grossesse, je voyais mon corps revivre, je sentais une énergie. En fait, le souffle du Saint-Esprit était en moi. Et en fait, ce bébé, je l'ai eu de manière miraculeuse. Dans le sens où je voyais la puissance du Saint-Esprit prendre possession de mon être et me vivifier. Et donc, à 9 mois, j'ai eu Aaron, un enfant qui arrivait en excellente santé. C'était vraiment la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Par la suite, 1 an après, le Seigneur, il me parle. Il me dit, c'est pas fini, Déborah. C'est pas fini, tu en auras un autre. Et moi, je voulais pas, parce que pour moi, c'était extrêmement éprouvant et douloureux. Et c'était vraiment challengeant pour moi. Tout ce qui est autour de la grossesse, voilà, pour moi, c'était vraiment une souffrance aussi, dans le sens où j'ai vécu des choses assez traumatisantes. Ensuite, j'ai eu un bébé, c'était pas sans risque, dans le sens où j'avais un suivi très personnalisé. Et pour moi, je voulais plus revivre en fait ça. Je me suis dit, Seigneur, c'est bon, tu as fait, tu m'as guéri. Voilà, tu m'as libéré. Et donc, il me dit, oui, mais c'est pas fini, je veux que tu aies un deuxième enfant. Donc, avec mon mari, on a prié, on a eu la conviction que Dieu voulait nous donner un deuxième enfant. Donc, j'ai abandonné les raisonnements et la peur, et j'ai dit, Seigneur, fais. Et là, il a fait. Parce que très peu de temps après, je suis retombée enceinte, mais rapidement, c'était vraiment incroyable. Et même les médecins, à chaque fois, ils me disaient, mais c'est incroyable votre histoire, vous avez réussi quoi. Et oui, j'ai réussi par mon Dieu, car c'est lui qui agit. Et quand il dit oui et amen, personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il dit. Donc j'ai eu mon deuxième dans ma quarantaine. Et voilà, il s'appelle Jonah. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un enfant formidable. C'est un enfant tellement joyeux, qui a une énergie débordante et qui me rappelle combien Dieu est grand et puissant. Donc voilà, tout ce parcours a été pour moi une expérience de vie avec Dieu, dans le sens où j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu et je marche avec Dieu. J'ai compris aussi que les choses du passé sont parfois des sujets lourds qui peuvent nous empêcher de comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'on se dit, mais Dieu, si tu existes, pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi j'ai subi ça? Ce sont des questions légitimes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un monde où il y a des principes, il y a des règles spirituelles. Et si on ne connaît pas le bagage spirituel que l'on a de par nos familles et des portes même que nous ouvrons nous-mêmes, nous subissons des injustices, nous subissons des préjudices qui viennent dans notre vie pour nous voler la bénédiction de Dieu. Et quand j'ai compris cela, j'ai arrêté d'en vouloir à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardon, pardon pour mon ignorance. Pardon, Seigneur, pour ma rébellion. Pardon parce que j'ai voulu faire les choses de propre façon. Pardon, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Je veux apprendre à me soumettre à toi, à marcher avec toi. Et donc, j'ai compris qu'il y a une délivrance à faire au niveau spirituel pour nettoyer tout cet héritage spirituel et laisser la place de mon héritage en Christ. Donc, ça a été progressif. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons de l'âme. Il y a eu vraiment un parcours avec Dieu où j'ai senti que les choses se dégageaient à nouveau. Les choses, voilà, étaient nettoyées. Les choses anciennes se nettoyaient totalement et que toute chose devenait progressivement nouvelle. Donc, mon témoignage
est vraiment toute ma vie, dans le sens où je sais d'où je viens et je sais aujourd'hui ce que Dieu veut faire avec moi. Voilà. Et j'aimerais vous partager le Ésaïe 54. C'est vraiment un passage que le Seigneur m'a donné qui décrit mon histoire et qui parle de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Je suis un peu émue. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance enviera des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet, ton époux c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel. Le maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai, dans un débordement de colère. Je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce Ésaïe 54 rappelle l'amour de l'Éternel envers son peuple d'Israël. Et il rappelle l'amour du Père envers ses filles et ses fils. Voilà les promesses de Dieu. Il veille sur nous. Il nous protège. Ce qu'il désire, c'est un amour, une relation, une intimité, un cœur à cœur avec lui. Et c'est ce qu'il a créé en moi durant tous ces temps de tempête. Il les a utilisés alors que la main de l'ennemi était sur moi. Dieu, il est venu. Il m'a rattrapé, il m'a arraché. Et grâce à cette alliance en Jésus-Christ, nous sommes protégés, nous sommes guidés, nous sommes restaurés. Nous sommes totalement rafraîchis. Donc je remercie, voilà, le Seigneur d'avoir nommé mon nom, de m'avoir rappelé, de m'avoir sorti des grandes eaux. Et aujourd'hui, chaque jour, je veux marcher pour lui, je veux vivre pour lui. Je veux raconter ses hauts faits et sa bonté et sa fidélité. Car Dieu est puissant, Dieu est grand, il est compatissant. Il est ému lorsqu'il nous voit, ému. Ému d'amour, ému de justice, parce qu'il veut rétablir sa justice. Il veut rétablir sa justice. Dans Matthieu 9, verset 36, il est dit que Jésus, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh Yabarasata. Merci Seigneur, car aujourd'hui, tu veux être le berger. Tu veux être le berger de toutes ces brebis qui sont abattues, qui sont attristées, qui sont blessées. Car oui, Jésus, tu es venu nous apporter ton salut. Le salut qui nous connecte au Père, le salut qui nous délivre, le salut qui nous guérit, le salut qui nous protège, le salut qui nous donne la victoire. Donc merci Seigneur, pour quiconque a besoin de salut, tu touches leur cœur,
Tu viens les rafraîchir, tu viens les guérir, tu viens les apaiser. Et que ton shalom, oui Seigneur, que ta paix soit sur elles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Par les meurtrisseurs de Jésus, nous déclarons la guérison, nous déclarons la restauration. Dans le nom de Jésus. Amen.